Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lady Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez prévenu chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser les commentaires. Bien, quel message j'ai pour vous aujourd'hui? Nous allons faire la coupe. Ah, les cartes sont à l'envers. Bon, nous avons... Je crois que les cartes sont à l'envers. Ou bien... Oui, elles sont à l'envers. Il pourrait y avoir ici quelque chose qui est en mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de bouger ici. Il pourrait y avoir l'annonce, quelque chose que l'on va vous apporter, une nouvelle que l'on va vous apporter qui pourrait vous travailler. Mais il pourrait aussi y avoir quelque chose que l'on vous apprenne ou vous soyez en train de vous engager sur un nouveau chemin. Un chemin qui peut sembler inconnu, mais ici, moi, je ressens, c'est un chemin que vous avez déjà pris auparavant, même si vous n'avez pas terminé la course. Il pourrait y avoir une méfiance. Mais pour certaines personnes aussi, vous pourrez être obligé de vous bouger, de vous déplacer pour résoudre quelque chose, soit par rapport au travail, soit par rapport, il y a des papiers à mettre en place. Il y a, du moins, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va bouger et qui va résoudre un problème ou qui va nécessiter de votre part de mettre en place certaines actions qui va peut-être vous obliger de faire des petits déplacements par-ci, par-là. Voilà déjà pour la coupe. Nous allons faire un tirage à 9 cartes. Allez. Italie du jeu. Là, nous avons la clé, la parole, la femme, souris. Voilà. Donc, il y a, ici, nous voyons bien au centre de votre jeu, il y a un mouvement. Hein. Donc, ici, il y a vraiment un déplacement. Vous allez bouger. Il y a quelque chose il y a un mouvement. Même si vous ne bougez pas vraiment de où vous êtes, il y a quelque chose qui va vous secouer. Mais c'est dans le bon sens du terme. Parce que derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bonheur, nous avons aussi une transition, quelque chose qui vous a certainement fait souffrir. Mais avec ce plaisir, cette invitation ou ce cadeau ici qui va vous permettre enfin d'avoir un réel attachement, ça va permettre aussi de faire la transition, d'y voir plus clair, de d'éclaircir une situation et résoudre ça une fois pour toutes avec beaucoup de sagesse et une prise de hauteur. Ça peut être ici quelque chose qui nécessite que vous passez par un organisme agréé ou tout simplement par un jugement. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais enfin, les choses vont se débloquer et vous allez pouvoir commencer quelque chose rapidement, mais qui va aussi nécessiter de votre part de balayer les chemins répétitifs. Il y a quelque chose que vous allez devoir recommencer, comme si vous avez déjà... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous faites un chemin que vous avez déjà fait. Vous avez peut-être commencé un processus et vous n'avez pas terminé. Ou alors une procédure et que vous n'avez pas terminé. Vous avez commencé, vous n'avez pas terminé, vous avez mis entre parenthèses pour ceux qui sont en instant de séparation ou qui veulent se séparer. Vous avez commencé, vous avez peut-être donné une seconde chance à la personne. Mais aujourd'hui, il y a comme un regret ou comme le fait de se dire, il va falloir que je recommence. Comme si vous allez vous dire à vous-même, c'est ça la solution à ce problème. La solution à ce problème, c'est qu'enfin j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai commencé ou de ce que j'ai entamé. Voilà ce que j'ai déjà pour vous comme message. On voit bien au centre du jeu, il y a quelque chose ici qui va vous demander un petit déplacement, d'avancer. Vous serez peut-être obligé d'aller ailleurs pour ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose de stressant, de préoccupant et qui vous prend aux tripes. Hein. On voit bien ici, mais la solution, pour que vous puissiez trouver la solution, vous êtes obligé de passer par là. On voit bien, la solution vous allez passer par là. Ça va être angoissant, stressant pour une première fois, mais c'est un bon stress, je dirais. Vous voyez comme ici, ce que je ressens, c'est comme
comme le premier amour. Vous voyez, quand le premier amour, le premier... Il y a quelque chose ici qui est pour vous comme la première fois, même si c'est quelque chose, un sentiment que vous avez déjà connu, mais ça vous dépasse. Je vous parle amour parce que c'est sentiment, mais c'est pas forcément sentimental. Mais c'est vraiment comme ça que vous allez éprouver, ressentir les choses. Admettons que ce soit votre première acquisition immobilière. Vous voyez, vous avez des papillons dans le ventre, vous avez peur, vous êtes enthousiaste en même temps, mais c'est un mélange de sentiments. Vous demandez, est-ce que je pourrais rembourser ce crédit? Est-ce que je vais pouvoir? Et si entre-temps je perdais mon travail? Il y a quelque chose comme ça. Et si c'est domaine sentimental, il pourrait y avoir comme le retour, parce qu'on voit bien, il y a un ex, il pourrait y avoir comme le retour de quelqu'un ou quelque chose, vous avancez vers quelqu'un ou tout simplement vers une expérience que vous avez déjà connue. Ça peut même tout simplement parler du fait de recommencer, mais pas forcément recommencer avec la même personne. Vous voyez, quand vous avez été longtemps célibataire, vous avez été seul pendant longtemps et vous vous dites, ok, je rencontre quelqu'un, il faut recommencer. Vous imaginez l'angoisse de recommencer, ça veut dire il va falloir que vous réappreniez à nouveau à connaître la nouvelle personne qui entre dans votre vie. Et c'est un peu les mêmes questions, c'est un peu rebelote. Hein? Quelle est ta couleur préférée? Quel est ton plat préféré? Vous voyez les choses que tu as déjà vécues et là tu te retrouves être obligé de recommencer. C'est un peu chiant. Tu vois, on est un peu dans un état d'esprit comme ça où quelqu'un dit... Oh, c'est pas vrai, je dois encore recommencer, mais il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir à le faire. Mais il y a quelque chose un peu de, oh là là, la barbe, quoi, c'est un peu chiant de tout. Je dois encore recommencer, repartir par là. Comme une grossesse accidentelle, mais c'est pas pour autant qu'on ne désire pas cet enfant. On est fier, on est content, mais on se dit, oh non, c'est pas vrai, je vais encore replonger dans les couches culottes, encore les poussettes qu'on n'arrive pas à plier. Vous voyez, tu vois, quand tu achètes une poussette au magasin, la personne qui te vend la poussette, en un coup de main, il a réussi à le plier, bah, tu le reçus du même coup, juste devant le vendeur. Hein. Mais le jour qu'il va falloir plier cette poussette pour la mettre dans la voiture, tu galères, quoi. Tu imagines, d'une main, tu as le maxi cosy, de l'autre main, il faut plier la poussette alors que tu l'avais réussi au magasin en une main. Mais là, tu galères pour la plier. Donc, il y a quelque chose comme ça, vraiment, dans votre état d'esprit. Donc, ici, il y a quelque chose de très bénéfique pour vous. Vous allez parler, il y a des personnes, quelqu'un qui pourrait vous apporter au niveau d'un échange, d'une communication, que ce soit verbale, écrite ou autre, qui va vous apporter, vous allez pouvoir ensemble, avec cette personne, trouver une solution, un arrangement. Il y a comme un arrangement, mais il y a quelque chose de... comme une équation trouvée, mais qui contente un peu tout le monde. Vous voyez? Mais aussi, ça nécessite de votre part de faire un mouvement. Et ce mouvement vous stresse. Mais vous savez bien que vous êtes... il en va de soi, ou en quelque sorte, c'est comme si vous savez, si je ne fais pas ce déplacement aujourd'hui, je vais passer à côté de quelque chose. Mais parce que vous en avez parlé avec quelqu'un, vous voyez l'authenticité ou tout simplement, vous voyez les opportunités qu'il y a derrière. Vous voyez, il y a quelque chose ici où vous parvenez à vous projeter. Pas seulement parce qu'on vous a vendu du rêve, mais parce que ce qui a été dit est authentique. Parce que ce que vous attendiez ou espérez, c'est exactement ce que vous avez dit. Vous n'avez pas eu besoin de tirer les verres du nez de quelqu'un. Donc, parce qu'on voit bien ici, il y a une solution qui se trouve. Il y a tout simplement la clé. Comme si vous attendiez tout simplement cette clé-là pour pouvoir ouvrir cette porte. Mais, on vous demande ici de bouger. Vous allez être obligé de faire un voyage pour ça. Et même vous le sentez, vous savez que c'est la chose à faire et vous vous dites c'est pas possible. Si je ne fais pas ce voyage-là, ou si je ne vais pas vers cette personne, ou si je n'accepte pas de sortir de mon trou, de ma zone de confort, je vais passer à côté d'une belle histoire, ou je vais passer à côté de quelque chose de génial. Mais on n'a pas besoin de vous le dire deux fois parce que vous-même vous le sentez. Et même lors de ces échanges-là, lors de ces échanges, de cette réunion, vous avez compris ce que vous pourriez tirer derrière de positif. Donc, ce n'est pas que du vent. Vous voyez? Mais c'est comme s'il y a un délai. Hein. Ce que je vois ici, c'est comme si par rapport à tout ce qui a été dit ici, il y a un délai. Comme, comme il faudrait absolument que tu prennes un vol tel jour, tel jour. C'est pas, moi, je ne vois pas ici des personnes qui pourraient y avoir un problème de passeport ou quoi que ce soit. Non. Même si un problème de passeport, ça va être très vite résolu. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous
qui vous fait sortir de votre zone de confort. Moi, je vois que ça. Même si vous n'allez pas partir très loin, ça peut être aussi par rapport à la conduite. Peut-être vous n'êtes pas très apte ou peut-être où vous allez devoir aller, vous êtes obligé de prendre votre voiture et vous avez du mal à faire peut-être les longues distances. Ça peut être un autre pays, une autre ville, mais ça nécessite, c'est surtout vous qui allez bouger, je veux dire. C'est pas la personne qui viendra à vous, c'est vous qui allez bouger. Et ici, vous savez bien que c'est la chance, je dirais pas la chance de votre vie, mais vous savez que c'est quelque chose qui va vous être bénéficiable plus tard, sur la longue durée. Ça va prendre le temps, mais c'est quelque chose qui va aller sur du long terme et qui pourrait vous apporter une certaine stabilité. Parce qu'il y a une ouverture ici. C'est aussi un rendez-vous. Hein. Moi, je vois, c'est aussi un rendez-vous. Donc, ici, ça... Moi, je vois les gens, comme vraiment, j'ai mal au ventre. Tu vois, j'ai mal au ventre de stresser. De stresser, c'est pas l'angoisse, au fait, c'est le stress. C'est comme quand tu passes un examen, quand tu passes un examen, ou quand tu vas à une interview ou, ou un entretien d'embauche où il y a quelque chose de nouveau qui se présente. C'est ça que, et tu as ce stress-là, mais c'est du bon stress. C'est comme je te disais tout à l'heure, moi, ce que je ressens fortement, c'est cette angoisse-là du premier amour ou du premier rendez-vous ou de quelqu'un qui te plaît et que tu sais bien, il va falloir enfin rencontrer cette personne et qu'il y a quelque chose, il y a un petit papillon dans le ventre. Tu vois des petits papillons dans le ventre comme ça où tu as l'impression de... C'est comme si tu suffoquais, mais c'est passager. Mais il y a quelque chose comme ça ici pour vous. Mais ça va être passager. Hein. Il y a une ouverture ici, une stabilité. Vous allez, ce que cette personne va vous dire ou ce que vous allez dire à cette personne ou vice versa, ça va être très bien. Vous retrouvez un peu comme ça, comme mise à nu. Ça va être angoissant, mais c'est pas quelque chose qui va se passer à guichet fermé. Hein. Si vous avez un doute, vous avez une peur, c'est comme si ici, je dirais même c'est vous ou c'est la personne qui va vous dire si tu as peur de me rencontrer dans un endroit clos, on va se voir où il y a le monde. Avec le cœur ici et comment je ressens les choses, vous pourriez avoir peur de ne pas plaire à cette personne. Ça peut être aussi des personnes, vous discutez vous parlez depuis longtemps via les réseaux sociaux, que vous vous entendez super bien. Il y a peut-être eu des visioconférences ici, où il y a eu des trucs comme ça, des échanges de pictures, de photos, vous voyez, et que maintenant, il faut faire un face-à-face. Ça peut être aussi le face-à-face là, qui vous stresse en vous disant, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'il va me plaire? Est-ce que c'est la même personne en vrai? Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, comme je vous dis, ça peut être quelque chose, ça peut être aussi par rapport au travail. Hein. Ça peut être, enfin, vous avez trouvé le travail de vos rêves, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous plaît, mais ce travail, c'est un peu loin. Vous voyez, ce travail nécessite de votre part que vous allez un peu, que vous allez, c'est pas dans votre ville ou c'est pas dans votre secteur. Nous avons 3 cartes qui sont tombées. Voilà. Ok. Il y a des choses ici, et c'est là aussi, avec la lune aussi, c'est la rapidité. Et aussi, il y a quelque chose qui... C'est aussi une destinée. Les choses que l'on ne percevait pas encore, quelque chose qui était caché. Tu vois, aussi, ça peut nous parler de la pleine lune qui arrive prochainement. Je pense que c'est le 27, le 25 ou 27, ou je ne sais plus très bien quelle est la date. Et vous allez découvrir aussi le lien. Quelque chose, ça peut être quelqu'un qui vous avoue comment il est attaché à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous dit, j'arrête pas de penser à toi, je rêve de toi tout le temps, je me rends compte à quel point je ne peux pas me passer de toi. Ça fait un peu bizarre, ça fait peur. J'avoue que si quelqu'un te dit ça et que ça dépend, chacun ses goûts. Mais ici, c'est quelque chose, cette personne vous dit, vous exprime son attachement, comment elle n'arrête pas de penser à vous. Elle ne voulait pas vous l'avouer, mais elle vous avoue. Comment elle est accro à vous en quelque sorte. Même une petite obsession, hein, même une obsession. Il pourrait y avoir comme une obsession. On met à jour les choses, on se dit clairement des trucs.
c'est qu'on ne disait pas. Ici, il y a quelque chose où vous ne dévoilez pas, où la personne ne dévoilait pas. Elle va enfin vous le dévoiler. C'est ça. Elle va enfin vous dévoiler ça. Ou c'est vous qui allez dévoiler à l'autre personne. On a une carte qui est tombée ici. Oui, vous voyez, nous avons le soleil. La mise en lumière. Quelque chose qui va être mis à jour. Vous voyez, ça va être mis à jour ici. Il y a un éclaircissement de la situation. Ça peut être aussi un travail, hein, comme je vous disais pour d'autres personnes. Mais on voit c'est quelque chose qui va aller sur du long terme. Ça va aller sur du long terme avec l'ancrage, voilà. Et on a un nouveau départ. Quelque chose qui va sur du long terme avec un nouveau départ. Comme je vous disais, pour d'autres personnes, ça peut être un travail, mais qui fait que vous partez tôt le matin et vous revenez tard le soir parce que soit les bouchons, soit les moyens de transport font que vous passez un peu, vous avez l'impression de passer votre vie dans les transports en commun ou dans le train. Soit à cause de la distance, vous êtes obligé de partir très tôt et revenir très tard. Là, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, ça ne se voit pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça va vous apporter une ouverture ici, de nouvelles opportunités, une nouvelle perspective d'avenir aussi, le fait de pouvoir vous projeter. Et pour d'autres personnes, comme je vous disais, c'est une relation sentimentale où on apprend à connaître l'autre personne et cette relation, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de points communs avec cette personne. Au fur et à mesure, vous allez commencer à vous dévoiler mutuellement petit à petit et les choses vont avancer sur du bon terme. Et pour ceux qui sont ici en instance de séparation et qui avaient mis un frein ou qui avaient choisi de redonner une seconde chance à leur compagne ou à leurs compagnons, vous allez vous rendre compte que pour le bien-être de tous, pour vous et pour l'autre personne ou pour votre famille, il est peut-être clair que vous allez jusqu'au bout de la relation, même s'il va falloir, parce qu'il y a des personnes ici, vous allez aller jusqu'au bout de la relation, mais vous allez recommencer quelque chose, un peu, je ne dirais pas en cachette. Vous voyez comme des personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer, mais qui vont recommencer à se fréquenter. Vous voyez? Mais un peu sans promesse. Mais cette façon de faire va resserrer encore plus vos liens. Parce que c'est comme si vous alliez réapprendre à vous connaître. Il y aura comme une sorte d'interdit derrière qui va un peu pimenter la relation. Vous voyez? C'est un peu cet interdit-là qui va amener autre chose, qui va vous faire sortir de la routine, qui va porter un peu... qui va apporter une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir aussi. Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'engagement, mais vous découvrez votre personne sous une autre facette, sous un autre jour, parce qu'il n'y a pas de réel attachement, parce qu'il y a quelque chose derrière qui fait que c'est l'interdit qui est excitant. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose ici. Et pour vous que c'est, comme je vous disais déjà, si c'est un ex qui revient ici ou c'est quelqu'un que vous avez connu via les réseaux sociaux, vous allez apprendre à connaître cette personne et vous allez vous attacher petit à petit et là va naître une vraie relation. On n'est pas encore ici dans quelque chose de sentimental, bah, quoique on a eu le cœur, mais on est dans quelque chose ici où vous allez apprendre vraiment ça va être une relation qui va être basée exclusivement sur la communication. Et ça va nécessiter de votre part, il n'y a pas de vie à deux ici sous un même lieu. Donc ça va nécessiter de votre part que vous allez chez elle, elle vient chez vous. Vous allez chez elle, elle vient chez vous. Pour un début, ça va être comme ça. Et c'est mieux comme ça. Donc ne précipitez pas les choses. C'est justement le fait de se voir par séquence ici qui va renforcer ce lien avec cette personne. Et surtout, comme je vous disais, c'est quelque chose ici qui, c'est, ça débute exactement par la communication. Vous voyez? Ça débute par la communication. Donc ici, ça peut être, comme je vous disais, votre ex, et vous allez recommencer à vous draguer par téléphone, ouais, parce que tu apprécies son statut de oh ouais, tu sais que tu es belle, aujourd'hui tu sais que tu es beau. Il y a quelque chose comme ça où ça commence vraiment par communication. Ça commence par les échanges. Et c'est vraiment ces échanges-là, il faut que vous sachiez que c'est les échanges ici qui sont un peu la clé de votre relation. Donc, parlez beaucoup avec cette personne. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est ça. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi est-ce que le conseil ici des esprits, c'est ça? Parce que vous êtes loin l'un de l'autre.
vous êtes loin. Vous n'êtes peut-être pas très loin, mais vous ne vivez pas dans un même lieu, sous un même lieu. Vous ne vivez certainement pas dans une même ville ou dans une même commune, peu importe. Mais ici, pour que la relation puisse rester soudée ou pour que vous puissiez construire quelque chose de solide avec cette personne, parce que pour cause de relations à distance, c'est le dialogue ici qui va être votre force, la communication. Un peu comme c'est la base, la racine de toute couple, de tout couple. Mais dans votre cas ici, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la clé. Peut-être parce que tout a commencé par ça, par le fait de dire des choses. C'est pas parce que vous êtes maintenant ensemble ou que vous êtes rencontrés pour de vrai et que vous commencez à vous fréquenter que vous n'allez plus partager certaines choses avec cette personne ou dire certaines choses que vous disiez avant. D'accord. Voilà ce que j'ai pour vous comme message. Je sais que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé, surtout comme j'ai dit toujours, qu'elle va vous aider à y voir plus clair. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Les personnages sont interchangeables et ça reste une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment que vous regarderez cette guidance, ça vous parle pour aujourd'hui, ça pourra vous parler demain, ou ça peut être une histoire que vous avez commencé il y a peu de temps, qui a eu comme un, il y a eu une pause et que les choses pourront reprendre aussi plus tard. Sur ce, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.